Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février et bien comme tous les lundis, on va parler des énergies de la semaine. Alors cette semaine justement, c'est une sorte de semaine de transition, une semaine pour se préparer à la pleine lune de dimanche, nous serons le 9, une pleine lune en Lion, donc la pleine lune ça achève un cycle. Et on est content parce qu'il paraît que la pleine lune en Lion, quand elle tombe un dimanche, du coup elle est décuplée. La puissance du lion est encore renforcée. Alors, la pleine lune en Lion, c'est de la vitalité en barre, c'est de la passion, du courage, de l'audace, du dynamisme. Il y a vraiment une force comme ça qui risque de nous animer et ça c'est une bonne chose. Alors évidemment ça dépend un peu de votre thème, allez voir où est le lion dans votre thème, ou les copains du lion, c'est-à-dire les signes de feu, les béliers, les sagittaires. Par extension, on a aussi la balance qui peut être mise en valeur, le verseau évidemment. Donc voilà, il y a des signes qui vont être plus ou moins bien servis ou plus ou moins impactés aussi. C'est-à-dire que la pleine lune, ça déclenche quand même de l'énergie. Le lion, ou là où est le lion dans votre thème, peut être un petit peu énervé le week-end prochain. Mais la pleine lune, les effets sont moins longs que la nouvelle lune. Mais c'est principalement, il y a un côté très positif dans cette pleine lune en lion, un côté très dynamique, que moi j'aime beaucoup en tout cas, qui va nous réveiller. On a eu un début d'année pas forcément très facile. On va se réveiller, on va voir les choses autrement en tout cas. Donc alors, en plus on est dans le signe du Verseau. Alors la pleine lune en Lion, la lune en Lion avec le soleil en Verseau, on pourrait même avoir un peu la folie des grandeurs. Le Verseau qui est un signe idéaliste, le Lion qui nous apporte beaucoup d'énergie. Du coup, on pourrait avoir beaucoup d'envie, c'est épanouissant en tout cas. Et c'est vraiment le moment de faire des projets. En tout cas, on va avoir envie d'en faire. Je ne sais pas si on va forcément aller jusqu'au bout, mais l'idée, elle va être là. Pour illustrer cette pleine lune, on s'y prépare. Hein, et pour s'y préparer, on se met vraiment, on se connecte à son intuition, comme d'habitude. On essaye de faire un peu le vide, de se préparer à tout ça. Et qui de mieux que la carte de la force, l'arcane numéro 11, la force qui est vraiment l'alliage d'audace, de douceur, c'est la force intérieure, c'est celle qui nous donne, elle s'appuie sur elle-même, elle est persévérante. La force est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, donc la force, c'est pas aller se bagarrer, être plus fort que les autres. Hein. La force, c'est savoir ce qu'on veut, savoir comment on le veut, avec qui, etc. Et avoir confiance en soi. Donc cette histoire de confiance, euh, la confiance, elle commence par la paix intérieure. Donc ça serait bien ces jours-ci, là jusqu'au week-end, d'essayer de trouver une sorte de paix intérieure pour se préparer à cette pleine lune qui peut être une belle récolte pour beaucoup d'entre nous, pour des personnes qui attendent des nouvelles, qui attendent. Il peut y avoir des aboutissements, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais noté d'autres que je vérifie un peu. Donc voilà, c'est ça, préparons-nous à écouter notre instinct, la force qui nous donne justement cette force intérieure pour se préparer à la pleine lune en Lion, un alliage d'audace et de douceur. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune avec tout le rayonnement du lion et de cette dame force qui doit nous donner beaucoup d'énergie. On en a besoin. Merci, je vous embrasse. Ciao, à bientôt, au revoir.